On va maintenant passer à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Isabelle Soler qui va nous rejoindre. Et pour commencer, de la musique ce soir avec La Magie Noire de Batix. Un soir fait de roses et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, j'ai écorché Mohamed. son nom, Babix bien entendu et non pas Batix. J'étais pas tout à fait sorti du grand angle visiblement. Un nouveau disque donc pour le chanteur-poète Isabelle. Oui, alors Babix aime les poètes et les chante. Vous avez peut-être reconnu La mort des amants de Charles Baudelaire. On n'est pas obligé, hein, mais bon, voilà, je vous le dis. Donc, nous avions déjà parlé de Babix ici quand il avait créé son propre label Bison Bison. Il sort aujourd'hui cet album Cristal Automatique. C'est son premier album autoproduit. On y retrouve son goût pour la poésie. Il dit « Je viens des mots, de ces textes précieux qui viennent te chercher là où tu ne te connais pas encore. » Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Magnifique. Alors avec ce label, il se permet de chanter ce qu'il veut et surtout les poètes qu'il adore, Baudelaire bien sûr, Artaud, Genet ou Kerouac. Et à une époque où l'objet disque disparaît, lui se permet de sortir une édition limitée, 350 exemplaires luxueusement illustrés. Je vous le dis, Babix n'en fait qu'à sa tête. Au programme également, une exposition Warhol Underground, c'est au Centre Pompidou, non pas à Paris mais à Metz cette fois. Isabelle, une expo de plus consacrée donc au celui qu'on appelle le pape du pop art. Oui, alors écoutez, moi je me posais la question, que nous reste-t-il à découvrir du célébrissime Andy Warhol et de sa Factory, véritable laboratoire d'expérimentation artistique? Eh bien, j'ai posé la question tout simplement à la directrice du Centre Pompidou-Metz, qui est également la commissaire de cette exposition. Je vous propose... C'est un Warhol moins pop et un Warhol qui est extrêmement inspiré, influencé par la création expérimentale de la scène new-yorkaise de ces années-là, à savoir le cinéma d'un Jonas Mekas, la musique expérimentale de John Cage ou de Lamonte Young, la postmodern dance et les recherches d'un Merce Cunningham. Donc c'est véritablement montrer des œuvres, des chefs-d'œuvre de Warhol, mais qui sortent du champ de la peinture. Et au-delà de ça, montrer que les années 60 sont une période beaucoup plus complexe que uniquement cette idée des swinging 60s. C'est des années plus troubles, plus sombres, et c'est ce que l'exposition met en scène. Les visiteurs rentrent, ils sont plongés dans une évocation de la Factory avec cette bande-son très particulière où on entend le Velvet Underground répéter, les disques de la Callas ou ceux de Bach se mélangeant avec les voix des superstars et des artistes qui tournaient autour de Warhol dans ces années-là. Il y a ce fameux canapé rouge que l'on a voulu évoquer, ce lieu véritablement à partir duquel Warhol observe et capte les énergies de cette faune qui tourne autour de lui. Donc on est tout de suite plongé dans l'idée que l'atelier de la Factory, comme le disait le grand peintre Roy Lichtenstein, c'est véritablement la plus belle œuvre d'art de Andy Warhol. Alors, comme vous l'entendez, du gros son 60s, une iconographie reconnaissable entre mille, des dizaines de photos en noir et blanc de cette faune new-yorkaise. Alors, ne serait-ce que pour ça, oui, cette exposition sur l'épopée warholienne, à mon avis, vaut bien le coup. Et à voir absolument. Donc Isabelle, et on va terminer par les rencontres photographiques d'Arles dans le sud de la France. Elles viennent de débuter. Hier, exact pour être précis, 33 expositions dans 20 lieux. Ce festival envahit la ville et se veut un incubateur culturel révélateur de tendances. C'est plus vrai que jamais cette année puisque les photographes sélectionnés
ont largement tourné leur objectif vers d'autres disciplines, cinéma, architecture, musique et même vers l'économie. Et c'est aussi la première édition sans l'un de ses fondateurs, le photographe Lucien Clergue, décédé à l'automne. Les rencontres photographiques d'Arles sont à découvrir jusqu'au 20 septembre. Voilà donc pour cette chronique culture. C'était Demander le programme. Merci Isabelle. Je vous en prie.